Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le thème des rêves. Alors, est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Est-ce que vous avez déjà essayé de vous souvenir de vos rêves? Alors, aujourd'hui, nous allons analyser le sujet des rêves. C'est parti. Alors, est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Est-ce que vous êtes capable parfois de vous souvenir de vos rêves? Eh bien, en fait, ça dépend de votre mémoire, ça dépend des rêves. Alors, mon analyse, eh bien, c'est que, par exemple, moi, je vais me souvenir de rêves de différentes époques et je vais surtout me souvenir des rêves les plus longs, en fait. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire des rêves courts, mais je m'en souviens pas. Parce que c'est des rêves courts. Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'idée d'interpréter vos rêves? Comment ça, interpréter ces rêves? Eh bien, en fait, par exemple, je vais vous raconter des rêves dont je me souviens. Et comme je l'ai dit, de différentes époques. C'est-à-dire, ça peut être 2020, 2019, même cette année. Alors cette année, j'ai pas fait vraiment beaucoup de rêves, enfin, du moins des rêves dont je me souviens. Par exemple, le plus ancien rêve que je me souviens, eh bien en fait, c'était un rêve où il y avait un car et je montais dedans. Et en fait, il y avait deux personnes qui étaient derrière moi et qui discutaient. Il n'y arrivera jamais, il n'arrivera jamais à réaliser ses rêves. Il n'arrivera pas à réaliser ce qu'il veut faire plus tard. Il n'y arrivera jamais. Non, 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 il n'y arrivera jamais. Mais pourtant, je te l'assure, moi je te le dis, il va y arriver à réaliser ses rêves, mais quand il sera plus grand. Ouais, c'est ça, bien sûr. Moi, je te crois pas. On verra s'il y arrivera. Mais moi, je te dis qu'il n'y arrivera pas. Pourtant, moi, j'y crois. J'y crois. Voilà, ça, c'était le plus ancien rêve dont je me souviens. Alors, oui, c'est étrange, vous allez me dire. Eh bien, mon analyse sur ce rêve, c'est qu'en fait, ce serait l'inconscient qui parle. En fait, ce serait un peu comme dans les dessins animés quand on vous met genre t'as un petit ange et un petit démon de l'autre côté et ils parlent entre eux. Sauf que là, c'est... j'ai pas les mots techniques pour le dire, mais en gros, il y a le positif et le négatif qui discutent entre eux. Voilà, c'est comme si ils discutaient entre eux. Et le positif, eh bien, lui au moins il y croit. Alors que le négatif, lui, bon, il y croit pas. Mais bon, voilà. Ensuite, comment faire pour garder ses rêves en mémoire, vous allez me dire. Alors, c'est un conseil que, alors, quand j'ai cherché sur internet, eh bien, en vrai, je me suis dit, c'est un conseil qui revient assez souvent, ce que je trouve normal, puisqu'en fait, ce conseil dit qu'il faut noter dans un petit livre, par exemple, les rêves dont vous vous souvenez. Par exemple, le matin, alors ça peut-être que vous l'avez déjà entendu dans quelques vidéos, mais en fait, en gros, ça consiste à avoir un livre à proximité, un stylo, vous notez, voilà, mon rêve c'était ça, 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 et du coup, il faut bien noter la date de votre rêve, etc. Voilà. Mais parfois, j'ai l'impression que quand je dors, c'est écran noir. Ce qui n'est pas logique, puisqu'on est censé rêver tous les soirs. Mais pourtant, parfois, pour moi, j'ai l'impression que c'est un écran noir. Alors, ensuite, quel autre rêve je me souviens? Eh bien, il y a un autre rêve. Alors, je pense que celui-là, il est pas si vieux que ça, il doit dater de
peut-être entre 2019 et 2022, je dirais, dans ces années-là. Et en fait, c'est un rêve. Alors, il n'y a rien d'intéressant parce que c'est un rêve. Juste, t'as une pièce vide et une porte. Voilà, c'est tout. Imaginez faire ce rêve. Oui, effectivement, on s'ennuie. Ensuite, un rêve surprenant. Alors, surprenant, enfin, entre guillemets, parce que je sais pas vraiment comment dire ce rêve. Enfin, moi j'ai envie de dire surprenant. Euh, alors, dans les rêves, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, dans les rêves, il y a ceux de la catégorie dessin animé. Parce que, en fait, quand on rêve, c'est souvent comme si on était dans un film. Par exemple, dans un rêve, on va souvent être la caméra. Alors moi, je sais pas, je sais que ça dépend des gens, parce qu'il y en a, ils vont faire plus certains types de rêves que d'autres. Par exemple, moi, les rêves que je fais le plus, c'est des rêves où je suis comme une caméra, voilà, et je suis ce qui se passe, comme si je regardais un film. Parce que dans les films, il y a justement une caméra qui suit l'action. Voilà. Eh bien, moi, c'est ça que je fais plus. Mais certains disent qu'ils sont capables de contrôler leurs rêves, etc. Or, moi, pas du tout. J'ai jamais pu contrôler un rêve. J'ai jamais pu contrôler ce que j'allais rêver, etc. Pourtant, alors, je sais que vous connaissez pas beaucoup, mais c'est pour ça que je dis que c'est un rêve surprenant. Juste quelques secondes, je vous montre une affiche, puisque j'en ai eu. Juste quelques secondes, je reviens. Voici l'affiche. Le roi Léo. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec ce que je dis là? Eh bien, j'ai fait un rêve, croyez-le ou non, mais j'ai fait un rêve avec le thème de roi Léo. Qu'est-ce que c'était, vous allez me dire? Eh bien, en fait, c'était une forêt qui était en feu. Et en fait, donc, Léo, lui, en fait, il voulait essayer de sauver les animaux de cette forêt qui était en feu, mais il n'y arrivait pas. Les animaux n'en faisaient qu'à leur tête. Ils couraient dans tous les sens et tout. Et en fait, ensuite, j'ai eu un autre plan. En fait, il y avait un rocher qui venait sur le côté droit, du coup, par rapport à ma droite à moi. Enfin, donc il y a un rocher qui venait de la droite. Et en fait, Léo était sur ce rocher. En fait, il était sur ce rocher et il était très en colère. Et en fait, bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais au début, ça allait. Et en fait, il y a eu une espèce de musique qu'on entend dans certains films d'horreur. Alors, je sais pas du tout le titre. Alors, je sais pas comment vous interprétez ça, mais en gros, c'est un espèce de violon qui joue assez vite. Alors, hélas, je ne peux pas vous faire écouter parce que je ne sais pas le titre. Mais en gros, c'est une musique qui joue assez vite, que dans certains films d'horreur, vous allez entendre assez régulièrement. Par exemple, il y a un film que j'ai vu, un film d'horreur, avec des proches. Et en fait, justement, ça se passe dans un hôpital. Et en fait, il y a un espèce de moment très silencieux. Et là, hop, on entend ce violon. Et boum, il se passe quelque chose. Voilà. Et en fait, cette espèce de musique en violon, eh bien, on va souvent l'entendre dans les films d'horreur. Ou dans les moments très dangereux. Voilà. Peut-être que vous verrez de quoi je parle, peut-être que vous ne verrez pas. Si vous ne trouvez pas, je comprends. En fait, c'est compliqué. Mais c'est pas grave. Alors, ensuite, rêver de dessin animé, en fait, c'est assez spécial. Alors, est-ce que vous avez déjà rêvé de Roi Lion? Eh bien, moi, j'ai fait un rêve très vague sur le Roi Lion. Alors, pourquoi vague? Parce que je n'ai pas vu de personnage, hein. Genre, c'est pas comme Léo, hein. Je ne l'ai pas vu en face à moi, en fait, puisque je vous rappelle que, encore une fois, j'étais une caméra qui filmait l'action. Eh bien, là, en fait, dans ce rêve-là de Roi Lion, du coup, j'étais comme caché derrière des rochers. Et en fait, j'écoutais
j'avais reconnu la voix de Simba. Alors, ça avait l'air d'être la voix de Simba adulte. Et t'avais peut-être Kiara, mais je sais pas si c'était Kiara ou si c'était Kayon, mais je crois que c'était Kiara ou Kayon. Et en fait, je crois que ils étaient justement tous là, genre t'avais Simba, Kiara, Kayon, Nala, ils étaient entre eux. Et moi j'entendais leur voix, mais je les voyais pas en fait. Et en fait, ils faisaient un plan. En fait, ils disaient ouais, les animaux, ils sont trop stupides. Ils croient tout ce qu'on dit sur le cycle de la vie, tout ça, alors que c'est des mensonges. Nous, on les fait croire qu'on est en sécurité, puisque la garde du roi lion sont là pour protéger la terre des lions. Sauf qu'en réalité, bah, quand l'animal, genre t'as un zèbre, il va se retrouver tout seul dans son coin et qu'il n'y a personne autour, hop, là tu vas te faire sauter dessus et c'est fini. Pourtant, Roi Lion, je me souviens pas que c'était ça, hein. Mais bon, c'est des rêves. Voilà, alors c'est quelques rêves comme ça que je me souviens. Alors, c'est déjà arrivé que je notais mes rêves sur des livres, mais malheureusement, je ne l'ai pas beaucoup fait. Et puis de toute façon, les livres, je ne pourrais pas les retrouver. Je sais qu'elles sont quelque part dans ma maison, mais aucune idée de où ils sont. Puisqu'il y a beaucoup de bazar, il y a beaucoup de fouillis. Enfin, il y a beaucoup d'objets dans la maison, donc c'est impossible à retrouver parce que je ne saurais pas les trouver. Et puis de toute façon, je notais pas beaucoup mes rêves. C'était rare que je le faisais. Mais du coup, voilà. Après, il y a des rêves beaucoup plus banals. Alors, est-ce qu'on doit considérer ces rêves comme banals? Je ne sais pas. Mais par exemple, j'ai déjà rêvé de métro, de train. Genre, j'étais dans une gare et je regardais des trains qui passent. Alors, sur internet, quand j'ai cherché ce que ça signifiait, apparemment ça veut dire que notre vie, elle est banale, qu'il se passe rien de spécial. Je veux dire, c'est pas très sympa quand même, puisque ça veut dire que moi, je rêve de métro parce qu'il n'y a rien d'autre à rêver en fait. Mais, moi j'interprète ça surtout parce que, je sais pas, c'est des rêves, faut pas chercher à comprendre. J'ai déjà fait des rêves un peu bizarres sur le métro. Par exemple, une fois j'avais fait un rêve où il y avait le métro. Il y a une porte qui se fermait bizarrement parce qu'elle était penchée. En fait, normalement les portes ça se ferme comme ça, on est d'accord, ça coulisse. Ou ça se ferme en allant vers le métro. Enfin bref, en gros ça coulisse. Et bien là, il y avait une porte, elle fermait, mais l'autre elle était penchée comme ça. Et en fait, moi j'essayais de remettre la porte droite. Donc ensuite, les portes elles se sont ouvertes, elles se sont refermées bien droites cette fois. Puis le métro il avance. Puis soudainement, toutes les lumières s'éteignent. Puis je voyais plus rien. Et puis les lumières se rallument. Et en fait, bah, je suis dans un tunnel. Et soudain, en fait, il y avait un autre tunnel. Et j'entendais de l'eau qui venait. Et en fait, ça venait de derrière moi en fait. Et l'eau elle venait et j'étais poussé par l'eau. En fait j'étais poussé par l'eau, il y avait plein d'eau. Et là il y avait quelqu'un qui était en face de moi et qui disait allez, adieu. Mais pourquoi faire de tels rêves comme ça? Et c'est tout. Voilà. Donc vous, est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Est-ce que vous les notez, alors pas forcément sur un cahier, mais vous pouvez les noter aussi sur votre ordinateur, hein, si vous avez Word ou je ne sais quoi d'autre pour noter. Voilà, est-ce que vous notez vos rêves? Alors, si vous voulez, dans les commentaires, vous pouvez me raconter vos rêves à vous, dont vous vous souvenez. Est-ce que c'était un rêve bizarre, un rêve plutôt normal, ou un rêve où il n'y a rien de spécial, tout ça? Bah, racontez-moi dans les commentaires, vous, votre rêve à vous, c'était quoi? Et est-ce que vous avez déjà fait des rêves de dessins animés? Mon analyse, c'est que ce serait plutôt rare de faire des rêves dessins animés, puisqu'en général, le cerveau, il s'inspire de la vraie vie. Et en fait, du coup, pour terminer cette vidéo, ben, ma conclusion, c'est que c'est toujours surprenant de rêver en dessin animé, surtout, que plutôt en film. Mais dans les deux cas, ce qui me surprend toujours, c'est le fait que tu vas voir la voix de quelqu'un qui va dire des trucs que tu n'as jamais entendus avant.
C'est pour ça, par exemple, quand je rêve en dessin animé, le personnage va dire des trucs, mais il ne le dit pas dans, dans le dessin animé. Par exemple, dans Roi Lion, tout ce que j'ai entendu, à aucun moment, on va entendre ça dans Roi Lion ou la garde du Roi Lion, en fait. Même si j'ai pas revu Roi Lion 2 et 3 depuis longtemps, je veux dire, je pense pas que vous ayez un épisode genre de la garde du Roi Lion où ils vont parler d'un plan du genre ouais, les animaux ils croient au cycle de la vie, sont trop stupides et tout ça. À moins qu'on nous donne des indices. On ne sait jamais. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur DeviantArt, je fais des dessins sur sur ce personnage. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, je fais des photos et des petites vidéos. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter, je fais mes propres informations. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce concept vous plaît. Voilà. Merci à tous. Au revoir.